Il y a une vérité que beaucoup refusent de voir. Les relations humaines sont souvent mal comprises parce que nous interprétons mal les signaux que les autres nous envoient. Combien de fois avez-vous cru qu'une interaction anodine n'avait aucune signification, alors qu'en réalité, elle trahissait un intérêt sincère? Les philosophes stoïciens nous enseignent que la clarté dans nos perceptions est essentielle pour vivre avec sagesse et sérénité. Épictète disait que ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la réalité elle-même, mais le jugement qu'il porte sur elle. Ainsi, observer avec précision, sans laisser nos désirs ou nos peurs déformer notre lecture des signes, est le premier pas vers une véritable compréhension des autres. Dans ce contexte, comprendre l'attirance féminine n'est pas une question de manipulation, ni de technique superficielle, mais de lucidité. Une femme qui est émotionnellement connectée ou qui cherche une proximité sincère laisse des traces subtiles dans ses attitudes. Ces traces peuvent être dans son regard, dans son sourire, dans la manière dont elle écoute ou dont elle partage des détails de sa vie. Sénèque nous rappelle que la nature a fait l'homme pour la sociabilité, et cette sociabilité implique une communication constante, même silencieuse, entre les êtres humains. L'observation attentive est donc un art, et comme tout art, il demande pratique et discipline. Imaginez un instant que vous êtes à une discussion banale avec une personne. Elle rit à vos histoires, mais ce n'est pas un rire forcé. Il est ponctué de regards sincères et de légers hochements de tête qui indiquent l'attention. Vous pourriez être tenté d'interpréter cela comme de la simple politesse, mais un observateur stoïque apprend à distinguer l'évidence du jugement superficiel. Marc Aurèle lui-même soulignait l'importance de rester attentif à chaque interaction, comme si elle révélait quelque vérité cachée. Chaque geste, chaque nuance dans la voix, chaque pause dans la conversation peut contenir un indice précieux sur le lien émotionnel en cours. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Au-delà des signes visibles, il y a aussi les signes de disponibilité émotionnelle. Une femme qui s'ouvre à vous sur ses pensées, ses opinions et ses projets démontre une confiance qui ne se donne pas à n'importe qui. Épictète insistait sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas forcer l'intérêt d'une personne, mais nous pouvons développer notre propre maîtrise intérieure pour reconnaître quand cette ouverture est réelle. La clé réside dans l'observation sans projection, accueillir ce qui est plutôt que ce que nous espérons qu'il soit. Et c'est là que le stoïcisme devient un guide précieux. Trop souvent, nous laissons notre imagination remplir les vides avec des scénarios idéalisés, oubliant que la réalité est toujours plus simple et plus claire que nos suppositions. Marc Aurèle nous invite à vivre en accord avec la nature, et la nature humaine communique à travers des signes subtils, pas toujours spectaculaires. Apprendre à les voir sans jugement hâtif, avec patience et bienveillance, est un exercice de sagesse. Lorsque vous commencez à remarquer ces signes, il est essentiel de comprendre leur contexte et leur cohérence. Une action isolée peut n'être qu'un hasard, un sourire fugace ou une attention polie, mais la répétition, le rythme et la constance des comportements révèlent beaucoup plus qu'une simple rencontre fortuite. Sénèque nous rappelle que la constance dans le caractère est la véritable mesure de l'âme. Appliqué aux interactions humaines, cela signifie qu'observer avec régularité permet de distinguer les véritables intentions des simples réponses circonstancielles. Une autre indication subtile d'intérêt ou d'affection est la manière dont elle adapte son comportement pour créer un confort autour de vous. Cela ne se limite pas aux gestes évidents, mais inclut aussi la modulation de sa voix, le maintien d'un contact visuel soutenu ou la résonance dans ses expressions lorsqu'elle parle de sujets qui vous concernent. L'attitude stoïque face à ces indices est de rester calme, analytique, sans se laisser emporter par des espoirs précipités. Épictète nous enseigne que nous ne devons pas être troublés par ce qui ne dépend pas de nous. Dans ce cadre, vous observez, vous comprenez, mais vous ne réclamez ni ne suppute. Vous accueillez ce qui est. Il est également crucial de percevoir les signes d'écoute active. Une femme qui est réellement intéressée vous accordera non seulement son attention, mais elle reflètera vos propos avec ses propres mots, posera des questions pertinentes et cherchera à approfondir la conversation. Cette écoute n'est pas mécanique, elle est un miroir émotionnel subtil. Marc Aurèle insistait sur le fait que tout homme doit être capable de considérer chaque acte comme une leçon. Ainsi, chaque échange, même anodin, contient un enseignement sur le lien humain
et sur la manière dont l'autre s'engage émotionnellement. La patience est votre allié. Les stoïciens valorisaient la compréhension progressive plutôt que l'impatience ou la précipitation. Il en va de même dans l'observation des signes. Un seul geste ne suffit jamais, mais l'accumulation, la régularité et la spontanéité des interactions sont révélatrices. Par exemple, un message inattendu qui cherche votre opinion, un partage de pensées personnelles ou un sourire prolongé dans une conversation ne sont pas simplement des coïncidences. Ils indiquent un niveau de confort et de confiance qui ne se construit pas du jour au lendemain. À ce stade, il est naturel de ressentir une forme de curiosité ou d'excitation. Le stoïcisme nous enseigne cependant à transformer ces émotions en réflexion et en action raisonnée. La maîtrise de soi ne consiste pas à nier nos sentiments, mais à ne pas les laisser gouverner nos jugements. Ainsi, reconnaître ces signes devient un exercice de discernement, où l'on apprend à différencier ce qui est significatif de ce qui ne l'est pas. La clarté d'esprit que vous développez dans ce processus vous rend non seulement plus perspicace, mais aussi plus respectueux et authentique dans vos relations. Et n'oublions pas un détail important. L'attitude et la présence que vous projetez jouent un rôle tout aussi crucial que les signes que vous observez. Une personne qui s'ouvre à vous répond à une énergie sincère et équilibrée. Sénèque écrivait que l'homme vertueux attire naturellement l'estime et l'amitié. Ici, l'application est simple. Votre calme, votre cohérence et votre honnêteté intérieure influencent la manière dont les autres se rapprochent de vous. L'attention que vous portez aux signes, combinée à la qualité de votre présence, crée un espace où la connexion peut se développer authentiquement. Enfin, il est bon de rappeler subtilement que la compréhension de ces signaux n'est pas une fin en soi. Elle fait partie d'un chemin vers la sagesse relationnelle, où l'on apprend à naviguer les interactions avec clarté, patience et respect. Ces compétences ne sont pas seulement utiles dans la séduction émotionnelle, elles enrichissent chaque aspect de notre vie sociale, en nous permettant d'interpréter les autres avec justesse, sans projection ni illusion. Et si tu apprécies ce type de contenu, abonne-toi pour ne rien manquer, car comprendre l'humain est un voyage qui se construit pas à pas, et chaque vidéo en est une nouvelle étape. À ce stade, vous êtes capable de reconnaître non seulement les signes évidents d'intérêt ou de connexion, mais aussi ceux qui sont plus subtils, parfois imperceptibles pour la plupart. Une femme qui se sent à l'aise partage parfois des anecdotes personnelles, des expériences passées ou des réflexions qu'elle ne confierait pas à n'importe qui. Ces partages sont des fenêtres sur son monde intérieur, et les percevoir avec calme et discernement est un exercice stoïque en soi. Marc Aurèle nous rappelle que rien de ce qui arrive n'est mauvais pour l'âme de celui qui agit avec raison. Et ici, la raison consiste à accueillir ces indices avec lucidité, sans se laisser dominer par l'envie ou l'attente. Il est important de comprendre que chaque interaction est une opportunité d'observer, mais aussi de pratiquer la vertu. La patience, la tempérance et la sincérité sont vos guides. Épictète insistait sur le fait que le véritable pouvoir de l'homme réside dans la maîtrise de lui-même. Ainsi, vous ne vous précipitez jamais pour interpréter ou agir, mais vous laissez les signes se révéler naturellement, en respectant l'espace et le rythme de l'autre. C'est cette maîtrise intérieure qui crée une attraction authentique, car elle démontre non seulement votre discernement, mais aussi votre intégrité et votre constance. La connexion véritable n'est pas une question de contrôle, mais de compréhension et de réciprocité. Une femme qui se sent comprise et respectée se montre plus ouverte, non par obligation, mais par confiance. Sénèque enseignait que la nature ne fait rien en vain, et chaque geste, chaque mot, chaque attention portée par l'autre est une manifestation de cette nature sociale et émotionnelle. Votre rôle est de voir, d'entendre et surtout de rester fidèle à vous-même dans l'observation. C'est là que réside le pouvoir stoïque dans les relations humaines. Être pleinement conscient, sans se perdre dans des illusions, des interprétations erronées. Petite parenthèse, les amis. Rappelez-vous que j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il vous apprend comment parler avec maîtrise et créer une vraie connexion authentique, sans artifice ni manipulation. Le lien est en première ligne de la description. Après cela, chaque interaction devient un terrain d'apprentissage, non seulement pour reconnaître les signes, mais pour devenir vous-même plus clair, plus attentif et plus présent. En conclusion, la lecture des signes d'attirance ou de connexion n'est pas une technique magique, mais un art de l'observation et de la maîtrise de soi. La lucidité stoïque vous permet de discerner la réalité de l'interprétation,
la sincérité de la superficialité. Elle vous enseigne que le véritable charme n'est pas dans l'acte de séduire, mais dans l'aptitude à comprendre et à respecter l'autre, tout en restant fidèle à vous-même. Chaque sourire, chaque mot réfléchi, chaque geste attentif devient une leçon sur la nature humaine, sur la patience et sur la valeur d'une présence consciente. En appliquant ces principes, vous ne devenez pas simplement plus perspicace dans vos relations, vous développez aussi votre sagesse intérieure, votre sérénité et votre capacité à vivre pleinement chaque interaction. Marc Aurèle écrivait « Que ton âme reste calme et claire, car rien de ce qui arrive n'est étranger à la nature. » Et cette maxime est votre guide ultime. En observant avec patience et en cultivant la maîtrise de soi, vous transformez chaque relation en une opportunité de croissance, d'harmonie et de connexion véritable.